bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre taroscope du mois de septembre. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Mermaid Tarot ainsi que les Pretty Witch Tarot. Vous aurez tous les liens de ces tarots dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous y trouverez également tout ce qui vous est nécessaire pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Aussi bien le lien vers mon site de réservation directe que mon adresse mail si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés. Il y a également le petit lien qui s'affiche sur la vidéo si vous voulez réserver directement. Vous avez été nombreux à me le demander, j'ai donc mis en place un week-end de formation au tarot qui se déroulera les 9 et 10 octobre. Ce premier séminaire qui se fera en distanciel, donc auquel vous pourrez participer quel que soit votre lieu d'habitation, mais qui sera sur les horaires de Paris, qui se réalisera aux horaires de Paris, ce séminaire aura pour but de vous rendre autonome avec les majeurs à l'endroit. Grâce au tirage en croix que nous étudierons ensemble, vous serez en mesure de répondre à la plupart de vos questions à la fin de ce week-end. Je prévois évidemment un deuxième séminaire à peu près vers le mois de novembre ou début décembre avec les mineurs et le tirage relationnel, mais il est primordial de maîtriser la première étape qui sont les arcades majeures à l'endroit. Pour obtenir plus d'infos ou vous inscrire à ce séminaire, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, lesguidancesdelio@gmail.com. Je vais essayer de faire défiler l'adresse en bas de la vidéo si j'y arrive au niveau de la technique. Sinon, de toute façon, vous retrouverez également toutes les informations nécessaires en dessous dans la description de la vidéo. Je voulais vous informer que je limitais le nombre de places à ce séminaire à 10 personnes afin de favoriser l'échange, la dynamique et surtout de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions et que l'on puisse s'exercer au maximum sur vos propres préoccupations. Je crois que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à remercier tous les abonnés à la chaîne et à vous inviter à faire de même si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on y va, place à votre taroscope. Les balances pour le mois de septembre 2021. Le pendu à l'envers. Alors ça, c'est super. J'adore cette carte parce qu'elle nous parle de libération. Elle nous parle de solutions presque inespérées aux problèmes, de déblocage. Donc vraiment, avec le pendu inversé, on a une situation qui était en attente qui se libère. On a une vision qui permet vraiment de solutionner pas mal de choses. Donc cette carte est très positive, elle va nous parler de libération, de solution, de changement dans une situation, de reprise d'activité s'il y avait une pause. On est sur une carte très positive pour vous les balances. Donc on va aller voir comment ça peut se manifester. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Ah ben voilà, ça sort. La reconnaissance, le 3 de Pentacle. Ici, le 3 de Pentacle, c'est vraiment, il y a quelque chose qui a été mis en œuvre, il y a un projet, il y a en tout cas des actions qui ont été menées, qui avaient pour but de, alors pas de vous mettre en avant, parce qu'ici, on n'a pas du tout d'ego, on n'a pas de prétention avec le 3 de Pentacle. On a juste le fait d'être reconnu pour ce qu'on est, pour ce qu'on a fait. Donc si c'est professionnel, on va vous dire, voilà, ce que vous avez produit, c'est super, on en est content et on va valoriser votre travail. Si c'est dans une relation, il y a la reconnaissance d'une relation, il y a la reconnaissance de vos qualités, de vos compétences. Quoi qu'il en soit, il est ici question de reconnaître ce que vous avez mis en œuvre. Et ça, c'est votre état d'esprit, ce qui veut dire que vous voulez aller vers cette reconnaissance. Et a priori, même si on est sur une position état d'esprit et non événement, on peut supposer quand même que c'est ce qui va se produire. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe dans cette situation. L'As de Pentacle. Ok, ce qui vous préoccupe, c'est la mise en œuvre, la mise en place. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était en attente, qui va se mettre en œuvre. Et ce qui vous préoccupe, c'est le démarrage. Comment ça va démarrer? Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en œuvre pour que ça démarre ou comment les choses vont se mettre en place? Soit vous êtes à l'initiative, soit vous ne l'êtes pas. L'As de Pentacle ne nous répond pas là-dessus. Il nous parle juste du début. Donc vous êtes peut-être inquiet sur comment ça va démarrer puisque ça se débloque. Ok. Alors, l'événement. Alors, on ne va pas les garder. Il y a tout le jeu
pratiquement qu'est parti. Hop, enfin pas tout le jeu, mais une bonne partie. Allez, on y va. L'as de bâton. Bon, eh ben, l'événement, c'est... Alors, vous savez, l'as de bâton, c'est l'enthousiasme, le démarrage, c'est la mise en action. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en œuvre. Avec un as de pentacle et un as de bâton dans votre jeu, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être quelque chose qui redémarre, mais en tout cas, on est sur une nouvelle action. Et ça ne m'étonne pas parce que même si je dis que c'est quelque chose qui peut redémarrer parce qu'avec le pendule inversé, on peut supposer qu'il y avait quelque chose de bloqué en attente. Et là, on a deux as qui nous parlent de début, de commencement, de renouveau. Ici, on voit que vos préoccupations, c'est le comment, mais de toute façon, ça va se faire. Hein. L'effet, c'est que ça se fait et vous vous préoccupez du comment. Et votre état d'esprit, c'est de vouloir être reconnu pour ça, hein, pour cette action ou ces actions. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans ces nouvelles, dans ce démarrage, dans ce truc un peu enthousiaste? Alors, avec l'as de bâton, on est dans l'émotionnel, hein, donc ça suscite chez vous tout ce qui va être la passion, l'enthousiasme, l'énergie, voire même peut-être un peu d'extravagance, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui est, c'est le feu, hein, c'est vraiment, on n'est pas sur quelque chose qui est logique, peu exaltant ou ce genre de choses. Là, on est vraiment sur quelque chose qui vous anime. Allez, bah celle-ci, elle est tombée. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? 4 de coupe. Ok. Alors, 4 de coupe, c'est ce qui va vous aider, c'est de voir le positif. Cette carte-là, elle représente souvent le fait de ne pas réussir à voir le positif dans une situation. C'est-à-dire qu'on voit toujours ce qui ne va pas, hein, ces 3 coupes vides, mais on ne voit pas qu'à côté, il y a quelqu'un qui apporte une coupe pleine ou une nouvelle coupe avec d'autres choses à l'intérieur. Et on se lamente sur ce que l'on n'a pas. Donc ici, probablement qu'il y a un manque de reconnaissance, ok, et que vous vous accordez uniquement à mettre de l'importance sur ce qu'il manque plutôt que sur ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est un début d'activité, une nouvelle amorce, un nouveau mouvement qui se crée puisque les choses se débloquent et se mettent en marche. Et vous pouvez être un peu insatisfait de la façon dont ça se fait, ou vous pouvez être inquiet de la façon dont ça va se faire, mais en tout cas, on vous dit, bah, y a quand même des éléments satisfaisants. Le 4 de coupe vous invite à vous satisfaire de ce que vous avez parce que c'est déjà pas mal, parce que c'est bien ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qui va être empêchant, un peu entravant dans cette situation? Le 7 de pentacle. Ok, bon, j'ai compris. Je comprends le lien avec le 3 de pentacle et le 7. C'est-à-dire que vous avez besoin, envie, je ne sais pas quel est le mot exact, hein, ça c'est vous qui allez pouvoir le préciser selon ce que vous ressentez. En tout cas, ce qui vous préoccupe, ce que vous souhaitez, c'est la reconnaissance et le retour sur investissement. Alors, c'est dit de façon un peu triviale, mais c'est ça le 7 de pentacle, c'est la récolte des fruits de ce qu'on a planté. Donc, vous avez peur de ne pas récolter, de ne pas avoir les fruits de ce que vous avez mis en place, puisqu'ici, on voit que ce qui vous préoccupe, c'est d'être reconnu soit à votre juste valeur, pour vos compétences, ou pour ce que vous êtes, ou pour ce que vous représentez, ou ce que vous voulez représenter. Donc, ce qui va vous empêcher, c'est de vous focaliser sur cette reconnaissance, sur cette récolte, alors que déjà, ce qu'il y a est pas trop mal, hein, ou en tout cas, il y a des possibilités, et qu'en plus, on n'en est qu'au début. Bon. Alors, émotionnellement, qu'est-ce que ça provoque tout ça chez vous? Reine de Pentacle, besoin de sécurité. Ok. Il y a quelque chose ici, si on est sur du professionnel, peu importe, hein, d'ailleurs qu'on soit sur du professionnel ou sur du relationnel, il y a émotionnellement le besoin de se sentir en sécurité. Donc si c'est une relation, vous avez besoin d'être garanti de certaines choses, donc d'être reconnu, de récolter, hein, soit un engagement, soit quelque chose de cet ordre-là. Et si c'est professionnel, vous avez besoin de vous sentir en sécurité matérielle et financière avec un contrat stable ou un salaire suffisant ou ce genre de choses, ou des revenus qui sont assez conséquents. On a ici émotionnellement un grand besoin de sécurité. Alors c'est intéressant, ça nous donne une indication. Il peut être légitime ce besoin de sécurité parce que vous pouvez être dans une situation délicate et dans ce cas-là, ben voilà, ça se justifie, c'est tout bête. Hein. Oui, vous n'avez pas assez d'argent pour finir les mois, ou alors vous êtes dans une situation relationnelle très instable qui fait que vous vous sentez constamment en insécurité et c'est un besoin primordial, essentiel et justifié. Si vous pouvez constater que
vous avez déjà une certaine sécurité. Il serait intéressant de vous questionner sur pourquoi en avez-vous encore besoin? Pourquoi en avez-vous davantage besoin? Que se passe-t-il? Que se joue-t-il pour vous à ce moment-là? Ça, c'est aussi une piste pour un travail personnel, pour une réflexion personnelle. C'est assez intéressant. Alors, matériellement, justement, on va aller voir. Le 3 de bâton. Ok, si vous avez besoin de cette sécurité matérielle, si en tout cas il y a des craintes émotionnelles dues à la sécurité matérielle, c'est parce que vous vous projetez sur du long terme. Vous voyez les choses plus loin. C'est-à-dire que la situation ici qui démarre, qui vous préoccupe, concrètement, vous vous questionnez sur son devenir. Le 3 de bâton, c'est vraiment... Alors, ça peut être les déplacements. Vous pouvez aussi, tout bêtement, si on prend l'analyse de base prédictive, factuelle du tarot, le 3 de bâton, c'est les déplacements, les voyages. Vous pouvez aller d'un endroit à un autre. Vous pouvez prévoir de vous déplacer. Sinon, sur un plan un tout petit peu plus philosophique, ou pas spirituel, psychologique, pardon, ça va être le fait de se projeter à long terme. Le fait de se dire, bon voilà, je suis dans cette situation, ce que je mets en place va avoir des répercussions dans ma vie. Et qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Donc on voit bien que sur le plan pratique, vous vous projetez et vous vous questionnez sur ce que ça va donner. Et que vous avez besoin que les choses soient sécurisées. Alors où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement global? 9 de Pentacle. Ok, vous en êtes à apprendre une leçon de vie, une leçon qui va vous permettre... Alors quand je dis une leçon, j'ai l'impression que ça fait un peu... voilà, c'est pas... Quand je l'ai dit, ça sonne pas positivement. La vie vous propose des expériences, et de ces expériences, vous en tirez un savoir, une meilleure connaissance de vous, ou une méthode, une façon de faire. En tout cas, vous allez acquérir des outils pour la suite. Et là, le 9 de Pentacle, c'est la seule carte qui nous dit... c'est la seule carte du Pentacle, pardon, qui parle d'acquisition, mais intellectuelle. C'est-à-dire que cette expérience, cette situation, elle a pour objectif de vous permettre d'acquérir un savoir sur vous, sur la situation, dans vos compétences professionnelles, peu importe. Il y a ici une acquisition. Moi, j'aime bien le parallèle avec les jeux vidéo. J'y ai pas beaucoup joué, mais j'ai fait des jeux de plateau. Alors, excusez-moi pour les termes, je suis pas très douée là-dessus, mais vous savez, vous vous déplacez dans un monde et puis vous allez collecter des trucs, vous passez d'une scène à l'autre, et le but, c'est de progresser sur un plateau. Et le 9 de Pentacle, c'est quand vous rencontrez des personnages dans ces jeux et qui vous donnent des indices et qui vous donnent des informations qui vont vous permettre de résoudre l'énigme d'après, ou alors ils vous donnent une clé, ils vous donnent un truc, enfin voilà. Le 9 de Pentacle, c'est ça. C'est je suis en train d'acquérir un savoir qui me sera utile après dans ma progression et dans ma mise en place de ma sécurité. Également matériel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir mettre en place des choses concrètes. Eh bien, le 9 de Pentacle vous dit, vous êtes en train d'acquérir des connaissances qui vont vous permettre plus tard, à un autre moment, de venir sécuriser ce Pentacle dont je parlais tout à l'heure. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 10 de bâton. Alors ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se débloquent, ok? Ça, c'est le pendu inversé, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une situation qui va se débloquer, qui va vous permettre d'avancer. Et on voit ici que, on arrive au bout. On a travaillé ou on a mis de l'énergie dans quelque chose, as de bâton, qui nous permet d'arriver au terme de la situation. Et ça, c'est, je vois le bout du tunnel, je vais pouvoir poser mon fardeau et ouvrir une nouvelle page de vie. Donc, on a vraiment, avec ce 10 de bâton, la récolte du labeur, la récolte de ce que l'on a mis en place. Donc, ici, on vous dit de ne pas vous focaliser là-dessus. Parce que si vous focalisez là-dessus tout de suite, vous allez manquer la leçon, vous allez manquer cette coupe qu'on vous propose et que vous ne voyez pas, et vous n'allez pas pouvoir mettre en place cette nouvelle action qui vous amène à la récolte finalement, qui vous amène à aller au bout du tunnel. Donc là, on vous dit, ok, vous avez besoin d'être sécurisé, vous allez l'être. Ne vous inquiétez pas pour ça, suivez le cheminement. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer une action, vous pouvez le faire. Lâchez-vous, laissez-vous aller à cette action, voyez ce qu'il y a de positif là-dedans,
ne focalisez pas sur la récolte. Vous allez aller chercher la sécurisation émotionnelle. Vous pourrez vous projeter à long terme et vous apprendrez quelque chose qui vous sera utile dans ce nouveau cycle que vous allez pouvoir démarrer ensuite. On va aller voir comment ça se complète avec la deuxième ligne de tarot. Allez, 3 de Pentacles. On a l'Empereur. Donc, votre état d'esprit, c'est une reconnaissance qui permet une stabilité, qui permet de se sentir en sécurité. Donc, il est bien question de ça chez vous, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Il est question sur ce mois de septembre d'obtenir, d'acquérir une stabilité, une sécurisation. Allez, avec l'As de Pentacles, qu'est-ce qui vous préoccupe? L'As de Pentacle, la même. Alors ça c'est marrant parce que sur les vierges, c'est ici, il y avait 2 8 d'épée et là j'ai 2 As de Pentacle. Donc effectivement, ce qui vous préoccupe, c'est comment faire. C'est le comment. C'est comment démarrer. Hein. Vous posez pas trop la question, j'ai envie de vous dire, parce que l'As de bâton, il vous dit de toute façon, ça va démarrer. De toute façon, ça va aller. Vous savez que ça, c'est le désir, c'est l'envie, c'est vraiment la passion, c'est l'enthousiasme, c'est l'exaltation même. Hein. Et c'est le démarrage d'une action, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement et quelque chose sous le coup de vraiment des émotions fortes et galvanisantes. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, le comment, ne vous en préoccupez pas trop, ne vous souciez pas, hein, ce 4. Regardez ce qui est offert et prenez-le. Vous verrez bien après comment vous vous en dépatouillerez. Bon, on va aller voir avec l'As de bâton ce qu'il y a. Le Roi de Pentacle. Ok. Le Roi de Pentacle peut représenter un personnage, mais il peut aussi représenter votre... on va dire... pas vos préoccupations puisque c'est les faits. Le Roi de Pentacle, il arrive à se détacher finalement. C'est ça qui est intéressant. Pour vous expliquer, le Roi de Pentacle, il a acquis un statut et des avoirs suffisants pour ne plus être inquiet, pour ne plus se soucier. Et donc comme il ne se soucie plus, il arrive à se détacher de ses préoccupations. Donc le Roi de Pentacle, c'est le détachement parce que il a suffisamment sécurisé sa situation pour pouvoir se permettre de ne plus s'en préoccuper. Vous voyez? Donc, là, le Roi de Pentacle vous dit, dans cette nouvelle action, il y aura à un moment donné un détachement qui va s'opérer, une libération, et c'est ce qui va probablement permettre d'atteindre ce 10 de bâton. Donc, quand je vous dis, ne soyez pas focalisés sur la réussite ou sur la récolte, le Roi de Pentacle vient vous dire, oui, vous allez réussir à vous détacher pour pouvoir être dans l'action passionnée. Donc c'est très bien. Les faits montrent que vous allez réussir à faire ce que j'essayais de vous conseiller tout à l'heure. Allez, avec ce 4 de coupe, qu'avons-nous? Eh bien, le chariot, allez-y, avancez, foncez, soyez maître de votre vie, ne subissez pas. Le chariot, c'est vraiment... la carte qui vous dit, de toute façon, avancer est la meilleure solution. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. Ce qui vous aide pas. 13, ok. Ce qui vous aide pas, c'est... comment le dire avec l'arcane 13 en négatif, on va dire, c'est de ne pas opérer ces changements qui ne vont pas vous aider. C'est de ne pas accéder à cette nouvelle action. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, on vous dit les choses se débloquent. Mais si vous résistez, hein, si vous ne faites pas ces changements, vous pouvez neutraliser cette nouvelle action. Et le problème, c'est que cette nouvelle action, qui certes a l'air de vous faire un peu peur, ou en tout cas de vous inquiéter, ou de ne pas vous satisfaire complètement, elle vous permet d'arriver à ce 10 de bâton, c'est-à-dire le bout du tunnel et le renouveau. Donc ici, on vous dit bien que il va falloir faire ces changements, il va falloir les faire, et il va falloir les faire sans vous soucier du résultat. C'est pas facile, je sais. Pas facile du tout ce que je vous dis. Alors, c'est pas parce que les cartes disent ça et que je transcris que je trouve ça facile à faire ou que je suis d'accord. Hein. Je veux dire, je vous donne juste l'interprétation de ce tirage qui ressort. Et ici, je suis bien d'accord que c'est pas si simple. D'accepter, finalement, de faire confiance
en la vie, en ce qui se présente, en cette nouvelle action, ou en tout cas ce quelque chose qui démarre, sans se soucier du résultat, mais tout en se projetant sur l'avenir. Et là, vous vous dites, bah, ça n'a pas de sens, comment on fait? Bah, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que on va dire la récolte n'est pas la projection. Vous pouvez vous dire, ce que je vais faire là va m'apporter ça, et sur le long terme, va m'apporter satisfaction, va m'apporter gloire, j'en sais rien, je vous dis des bêtises. Mais je ne vais pas m'inquiéter du résultat pratique. C'est-à-dire que peut-être que ça va m'apporter une grande satisfaction qui à long terme me sera bénéfique pour autre chose, mais je ne vais pas me soucier de savoir si ça va m'apporter au niveau matériel pratique. Vous voyez, on peut avoir deux axes, le bâton, l'émotionnel, le pentacle, c'est le matériel. Alors, ok, le 3 de bâton, ici, se joue dans le matériel. Et c'est là toute la subtilité du truc, c'est que c'est pas facile à transcrire avec des mots très très clairs et limpides. J'aimerais vraiment vous faire comprendre ma pensée et comment je ressens ce tirage, mais c'est pas si simple. Alors, je vais essayer. La situation se débloque pour vous et une nouvelle action va être menée, ou en tout cas va venir vous cueillir. Avec l'as de bâton, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous soucier du comment, c'est pas très important, j'ai envie de vous dire là-dessus, lâchez, parce que de toute façon, ça va advenir. Ça va advenir et vous arriverez à vous détacher. Vous allez arriver à vous détacher de ça, d'accord? Ça va pas vous aider d'y résister. De résister au changement, de résister aux transformations qu'il y a à faire. Parce que elles vont advenir quoi qu'il arrive, d'accord? Elles vont advenir, ces transformations et ces changements. Et on vous dit davantage de vous préoccuper de ce que ça va vous apporter à long terme, plutôt que de la récolte matérielle. Ça va peut-être, sur le plan pratique, pragmatique, vous apporter des choses nécessaires à votre évolution personnelle, à votre expérience, à votre connaissance de vous-même, à votre sécurisation émotionnelle. Mais ça ne va peut-être rien vous rapporter sur le plan pratique, sur le plan matériel, financier. Vous voyez? Ou même sur un autre, si on n'est pas sur du financier, sur des choses vraiment, pratiques. J'ai pas d'autres mots. Voilà la nuance entre avoir un 7 de pentacle ici qui n'aide pas et un 3 de bâton qui vous demande de vous projeter. J'espère que j'ai réussi à retranscrire l'idée. J'en suis pas sûre, mais bon, vous me mettrez en commentaire et puis j'essaierai peut-être de faire mieux en vous répondant. Voilà, j'espère que j'ai réussi à transcrire. C'est pas si simple que ça, parfois, à mettre avec des mots. Allez, on va aller voir avec l'émotionnel. On a le 2 de pentacle. Et oui, vous allez essayer de concilier deux choses, la sécurité et probablement un autre aspect émotionnel. Mais le 2 de pentacle ne vous pousse pas à l'action de toute façon par rapport à l'émotionnel. Alors, là encore, vous allez me dire, il y a une action, il y a des choses qui démarrent, vous dites qu'il ne faut pas agir au niveau émotionnel. On vous dit ici que vous allez avoir besoin d'une sécurité émotionnelle et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas d'action forcément à mener pour cette sécurité émotionnelle. Elle viendra probablement de l'apprentissage de cette expérience. Vous voyez? C'est en ça qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Avec le 3 de bâton. Pas l'impression d'être clair ce soir. Alors, je ne sais pas, vous me direz, j'espère que vous serez indulgent, vous m'excuserez si jamais c'est un peu brouillon. Mais le tirage est très riche et très intéressant et il est plein de subtilités, ce qui fait que pour moi, c'est pas si simple que ça de le transcrire. Donc j'espère que voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Page de pentacle. Ah oui, voilà, il y a quelque chose qui démarre. Vous êtes au début par rapport au pragmatique. Il y a quelque chose qui nécessite votre action, qui nécessite, en tout cas, de mettre en œuvre, de démarrer quelque chose. Là encore une fois, on vous dit, peu importe comment, les choses vont se mettre en action et vous verrez que petit à petit, vous trouverez le mode d'emploi. Il n'y a pas trop à se questionner, mais ça va demander de mettre en route quelque chose qui est un peu
immature, un peu jeune et pas forcément encore tout à fait aguerri. Mais c'est normal puisque c'est censé vous apporter l'expérience. Allez, avec le 9 de Pentacle. Ben, le 9 de Pentacle, voilà. Hein. Donc, je crois que si on n'avait pas compris qu'il ne fallait pas vous soucier du comment avec les 2 As de Pentacle comme ça, et que vous alliez apprendre et acquérir un savoir nécessaire et utile pour après, eh bien là, les choses sont dites, redites et martelées. Donc, bah, je vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et voilà, vous avez ici un apprentissage à faire par rapport à cette situation. Allez, avec le 10 de bâton, on a le jugement. Bon, super. Bon, bah, le jugement, c'est les choses du passé qui demandent à être reconsidérées, qui demandent à être estimées à leur valeur. Voilà, est-ce que vous voulez emmener ça dans votre vie future? Est-ce que vous avez envie de faire un tri? C'est le bilan, le jugement quand même. Hein. C'est, voilà, il y a ça qui se présente. Qu'est-ce que j'en fais? Et je pense que la leçon que vous allez retirer de ça, ou en tout cas l'apprentissage, je préfère ce mot-là que leçon, va vous permettre de trancher sur une situation, soit qui dure, soit du passé, soit sur quelque chose qui se représente encore à nouveau. Cette nouvelle action vous amène au bout du tunnel par rapport à quelque chose du passé. Soit vous réglez une blessure, soit vous réglez un problème qui date, soit vous réglez une relation, hein, soit vous l'améliorez, vous lui permettez d'avoir un nouveau souffle, soit vous la clôturez. Mais je ne crois pas à la clôture, hein, parce qu'ici, on a l'arcane 13 en négatif, d'accord? Donc, pour moi, il y a plutôt du déblocage vers quelque chose d'un renouveau, d'une renaissance, plutôt que le fait de terminer. Donc, pour moi, il y a vraiment une situation qui existait déjà, qui va être renouvelée, à qui on va donner un nouveau souffle et qui va permettre d'aller vers de la sécurité. Et ça, c'est grâce à ce qu'on aura compris de la situation. C'était un tirage très dense. J'espère que vous avez réussi à raccrocher les wagons. Moi, je l'ai trouvé assez difficile à vous transcrire. J'espère ne pas vous avoir perdu et j'espère que vous serez indulgent avec moi si jamais il y a des choses qui ont été pas trop claires et que vous saurez me demander en commentaire peut-être des précisions. Pour moi, en tout cas, ce qui ressort ici, c'est qu'une situation qui semblait bloquée va se débloquer, une nouvelle action va être mise en œuvre. Il va falloir que vous vous accrochiez plutôt sur les aspects positifs et que vous ne vous accrochiez pas trop aux résultats pour pouvoir vous permettre d'avancer dans cette situation, d'avoir un certain détachement, d'en prendre l'essence afin d'en avoir une expérience qui va être utile et qui va vous permettre d'en retirer un apprentissage utile pour après. Et cette situation du passé va pouvoir atteindre, on va dire, le bout du tunnel, la solution et le renouveau, la renaissance. C'est quand même 2 cartes qui parlent de nouvelles pages de vie et de renaissance. Hein. Donc pour moi, il y a une situation du passé qui se solutionne. Voilà, si je devais conclure, si je devais résumer, une situation du passé se solutionne, vous en avez retiré une expérience, un apprentissage, et c'est plutôt bénéfique pour vous. Voilà les balances. Eh bien, ce n'était pas facile. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté un minimum. Et je vais vous souhaiter un excellent mois de septembre. Et je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales. Bye bye.